Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, épisode 23 de Pas vu pas mauvaise, et on commence une série un peu plus spéciale, avec une approche légèrement différente. Je vais regarder 5 cartes de la même couleur à chaque épisode. Aujourd'hui, ce sera le tour du bleu, qui regorge de plein de cartes surprenantes. Et on attaque sans plus tarder avec une carte étonnamment peu jouée, alors que son effet s'intègre dans plein de decks qui sont assez bien représentés. Lore Broker, 461 decks. Pour 2, cet humain et gredin est une 1-2 qui, en s'engageant, fera piocher puis défausser tous les joueurs. Cette unco qui est vraiment peu connue a un effet qui est prisé par un grand nombre de decks qui tirent profit soit de la défausse, soit de la pioche des adversaires, parmi lesquels Nekusar, 2600 decks, Xiris et ses 2000 decks, ou encore Quain et ses 680 decks. En plus d'être bon dans ses decks spécifiques, c'est aussi un piocheur symétrique qui a le gros intérêt, au-dessus de ses autres piocheurs qui font piocher tout le monde, de ne pas faire de carte disadvantage, chacun se retrouvant avec plus 0 carte en main après son effet. C'est une carte qui devrait sûrement apparaître dans bien plus de decks, et c'est pour ça que je vous la fais découvrir, ou pas, aujourd'hui. On enchaîne avec une carte de Stax, que j'adore, Mist of Stagnation, 136 decks. Pour 5, cet enchantement empêchera les permanents, y compris les terrains, de se dégager. Au début de l'entretien de chaque joueur, ce dernier pourra dégager un permanent pour chaque carte dans son cimetière. Très intéressante si vous pouvez rapidement remplir le vôtre, dans des decks comme Muldrota ou CDC. Cette carte s'associera parfaitement bien avec le noir pour de la haine de cimetière et bloquer à jamais vos adversaires. Le noir possède les deux meilleurs anti-cimetières du format qui marcheront avec Mist, Dossi Voidwalker et Leyline of the Void, qui assureront un lock durable. Elle ne conviendra pas à tous les joueurs, et elle en fera grogner plus d'un, mais je trouve qu'on ne présente pas assez de pièces de Stax de manière générale sur le contenu EDH, alors qu'elle plaise fortement à une partie de la communauté. Carte suivante, où on va s'intéresser à deux cartes qui fonctionnent avec les artefacts. La première est Neurok Transmuter, 136 decks. C'est une carte assez unique qui a beaucoup de potentiel. Pour 3, c'est un 2-2 humain et sorcier, qui possède deux capacités activées coûtant chacune un bleu. La première transformera une créature ciblée en créature artefact jusqu'à la fin du tour, et la seconde transformera une créature artefact en créature bleue qui n'est plus un artefact jusqu'à la fin du tour. La première ligne permet notamment de transformer des créatures en artefacts pour les détruire avec vos cartes comme Vandal Blast ou Nature's Claim, et donner beaucoup de polyvalence à nos removals de façon générale. Elle permet aussi de très nombreuses combos avec très peu de cartes, comme la récente Magda et Clock of Omen. Cette combo fonctionne de la sorte, on transforme Magda et le Neurok Transmuter en créatures artefacts, on les engage tous deux pour dégager Magda grâce à la Clock of Omen, Magda étant engagée, elle crée un trésor, et on recommence. Cette combo génère donc une infinité de trésors, et ne nécessite même pas la célérité. Il y a beaucoup d'autres combos qui incluent notamment la Voltaic Construct, et des créatures qui produisent 3 mana ou plus, pour encore une fois du mana infini. Cette première ligne a vraiment un potentiel de synergie assez énorme, et elle s'inclura très facilement dans beaucoup de jeux. La deuxième capacité, quant à elle, permet de protéger vos créatures artefacts des removals, qui ciblent les artefacts, en les transformant en créatures bleues en réponse. Elle permet aussi de transformer n'importe quelle créature en créature bleue, en utilisant les deux capacités l'une après l'autre. Ce qui peut avoir un intérêt pour jouer autour d'effets de protection si vous en avez dans votre deck, comme les épées élémentaires, ou dans des decks beaucoup plus junky. Cette deuxième ligne est quand même plus dépendante de votre construction de deck, mais c'est toujours de la polyvalence en plus. C'est une carte que je considère vraiment, surtout dans des bases de decks bleu-rouge ou bleu-vert, qui regorgent de cartes anti-artefacts. Quatrième carte de cette liste, toujours dans les artefacts, Magus of the Unseen, 162 decks. C'est une carte un peu moins forte, mais je la trouve quand même assez sympa à des niveaux de jeu plus bas. Pour 2, c'est encore un sorcier, mais 1-1 cette fois-ci, et qui aura une capacité activée coûtant 2 et l'engager. Pour ce coup, vous pourrez dégager un artefact ciblé et contrôlé par un adversaire, et en prendre le contrôle jusqu'à la fin du tour, avant de le lui rendre en l'engageant quoi que vous fassiez. L'artefact gagnera en plus la célérité, permettant de prendre les créatures artefacts pour attaquer ou utiliser leurs effets. Deuxième chose, c'est une carte qui marche très bien avec le Neurok Transmuter qu'on a vu juste avant, qui permettra de prendre n'importe quelle créature sur le terrain. Au-delà des créatures, cet effet permet bien sûr de prendre les artefacts clés de vos adversaires, afin de, par exemple, les sacrifier, ou les détruire plus facilement. Enlevez donc cette Darksteel Forge du passage, avant de lancer votre Cleansing Nova, tout en gardant vos propres artefacts dans l'échange. Prenez le contrôle de Breya, et commencez vous aussi à faire des choses idiotes tout en la sacrifiant elle-même à la fin du tour. Comme tous les effets de vol de permanent, elle excellera avec des outils de sacrifice, et je ne peux que conseiller de la jouer si votre deck contient déjà Krark-Clan Ironworks par exemple. Et enfin la dernière carte du jour, Launch, 136 decks, est une aura sympathique pour vos decks ayant besoin d'évasion. Pour 2, elle donnera le vol à la créature enchantée.
Elle a aussi le gros avantage de revenir dans votre main quand elle est mise au cimetière, à la manière de Rancor ou de Fortitude qu'on a vu dans un des épisodes précédents. Cette récursion permet de s'affranchir de la contrainte, souvent majeure, des auras, qui, comparée aux équipements, ne reste pas. Et il faudra absolument gérer la créature avant que l'aura ne résolve pour la gérer définitivement. Elle permet aussi de refaire régulièrement tous vos effets déclenchés lors du lancement ou de l'arrivée en jeu des enchantements, et c'est une carte que j'apprécie grandement dans les decks Voltron. Et ce sera tout pour cet épisode. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire pour donner vos impressions et à la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. C'était Monocommander, bye.